Bienvenue à l'émission Le Sport Autrement. Aujourd'hui, je rencontre des gens passionnés et passionnants et je vous démontre pourquoi est-ce que c'est si plaisant de s'impliquer dans le sport. À tout de suite! On est aujourd'hui à Blainville pour la rencontre de pré-départ pour les Jeux du Québec. Je m'entretiens avec Alain Roy, un bénévole impliqué dans sa communauté depuis des années. J'ai bien hâte d'entendre ce qu'il a à me dire. Alain, j'ai tellement entendu parler de toi quand je cherchais quelqu'un pour cette émission. Ton nom est ressorti à tellement de reprises que je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut que je l'invite. Alors, merci d'accepter. En premier, pour les gens peut-être qui te connaissent un peu moins, est-ce que tu peux dire ton nom, qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alain Roy. Je suis membre du Club des Ex. Alors, je suis ex-directeur des loisirs de la Ville de Rosemère, ex-conseiller municipal à Saint-Anne-des-Plaines, ex-directeur général des Jeux du Québec 2009 et membre du conseil d'administration du comité organisateur des Jeux pour 2026. Tu as un très long parcours derrière toi. Depuis des années, tu es impliqué dans la région. Pourquoi c'est important pour toi, de rester dans la région, impliqué, de ne pas t'en aller dans d'autres villes nécessairement, de rester ici? Puis, dans le fond, qu'est-ce que tu as traversé? Ça a été quoi à peu près les années où tu as été impliqué? Puis, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Bien, si on commence par le début, je suis natif de Blainville. Oui. Mais je dirais que ma carrière sportive a commencé lorsqu'on a déménagé à Saint-Jérôme. Et à partir de là, j'étais à Saint-Jérôme jusqu'à l'âge de 14 ans. Et je jouais au hockey intercité, représenté Saint-Jérôme à l'époque au niveau Bantam. Et là, on a déménagé à Sainte-Rose. Et là, à Sainte-Rose, le niveau était différent, le calibre était différent, mais le plaisir était toujours là. Donc, je me suis impliqué. J'ai fait à peu près tous les sports qui pouvaient exister au niveau de la ville. Ce côté-là m'a amené vers des études en loisirs que j'ai fait au niveau collégial au Cégep du Vieux-Montréal. Un de mes professeurs étant Christian Berland, qui vient d'être nommé bénévole au niveau du Québec, représentant de la région. Il t'a bien montré le métier, finalement. Christian était un bon coach. Et puis, à partir de là, j'avais fait mon stage en loisirs en milieu scolaire à Sainte-Rose, à l'école Cure-Antoine Labelle. Et puis, j'étais plus certain de mon cheminement de carrière. Je pensais de m'en aller dans un club med où j'avais commencé des études à l'université en histoire. Lorsque, tout à fait par hasard, un de mes amis qui arrivait d'Afrique m'a rencontré dans le métro. Il m'a dit « Alain, je cherche quelqu'un à Rosemère qui est ton profil. » Et j'ai appelé à Rosemère et en décembre 78, je commençais à travailler là. Et tu n'as plus jamais quitté la région par la suite? J'ai été nommé régisseur en 79, directeur en 80. J'étais le 4e en 5 ans depuis la création du service. Wow. Donc, il n'y avait pas de plan directeur, il n'y avait aucune politique de tarification. Il n'y avait à peu près aucun protocole avec aucune autre ville. Donc, on a travaillé, on a monté ça. Ça m'a donné la chance avec des élus municipaux puis une direction générale qui avait confiance en moi de travailler. Et on a fait la première association de hockey, Lorraine Rosemère Sainte-Thérèse. C'est une première fusion. Ça permettait aux jeunes de jouer à leur niveau au lieu de rester à la maison parce qu'il n'y avait pas de place dans l'équipe. La seule équipe qu'ils pouvaient faire. Tu sais, t'as besoin de 15 joueurs, tu as 22 joueurs. Ouais. Il y en a 7 qui restent chez eux. Je trouvais que c'était aberrant. En jumelant nos villes, on permettait à plus de monde. Et plus tard, c'est arrivé aussi au niveau culturel. Les 7 villes de la MRC se sont regroupées, ce qui faisait en sorte que s'il y avait 6 personnes à Lorraine et qu'il y en avait 5 à Rosemère, on pouvait faire un groupe de tai chi. Ouais, et à 6 et à 5, là, il n'y avait pas de tai chi pour personne. Donc, on a fait ça ensemble. Et ça démontre que la force du regroupement, c'est les Jeux de 2009. Ah oui, c'est ça. Blainville, Rosemère, Sainte-Thérèse. Et voilà. On s'est mis ensemble, les 3 services de loisirs, les 3 conseils municipaux. On a travaillé avec l'ensemble des services pour offrir les premiers jeux verts et aussi les premiers jeux aussi où il y avait une retranscription par vidéo avec TVgo. Oui. Donc, on était les premiers à ce moment-là à faire ça et on est toujours très fiers.
Puis est-ce que tu as le même rôle en 2009 que tu as présentement pour les prochains Jeux? Non. Qui veut dire on touche à tout? En 2009, comme directeur général, d'abord, il fallait tout monter la structure. J'avais été sur le comité de candidature, sur le comité de présentation, comité de transition. J'ai pris la direction avec ma collègue de Sainte-Thérèse, Claire Loisel, et mon collègue de Blainville, Patrick Kearney. Et là, il fallait développer la structure avec le support de Sport Québec. À ce moment-là, on a réussi à monter une super équipe avec des super bénévoles. Des Jean Poitras, qui était directeur général de la commission scolaire, qui était à la retraite. Son secrétaire général, qui était M. Charon, qui était également à la retraite. On avait Louis Lauzon, qui était entre autres président de Loisel-Laurentides, conseiller municipal plus de 25 ans. Puis ton rôle maintenant, cette année, ça va être plus justement un peu comme guide, comme mentor. C'était un peu plus ça, parce que quand Mme Poulain m'a appelé pour me dire « Blainville se lance dans l'aventure de la candidature pour les Jeux du Québec. Alain, est-ce que tu veux venir nous aider? » J'ai dit oui tout de suite, parce que des bénévoles nous avaient aidés avant, et puis parce que je pensais que mon expérience pouvait servir. J'avais encore un réseau. À un moment donné, j'ai arrêté de travailler, mais je n'ai pas arrêté de m'impliquer. Non, c'est ça. Et puis, je suis venu, j'ai conseillé, je les ai envoyés dans certaines directions, mais tout en adaptant mon expérience à 2026. Aujourd'hui, au plan technologique, c'est tellement différent. On parlait de 3800 bénévoles en 2009. Aujourd'hui, on en a besoin de 2500 environ. Justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour impliquer davantage des gens à devenir bénévoles, que ce soit pour les Jeux ou d'autres activités de genre qui ont lieu dans la région? Sur un plan personnel, pour moi, ça a été ma plus belle expérience professionnelle. Mais tous les bénévoles que j'ai rencontrés sont venus nous dire comment ils avaient aimé ça, combien ils avaient aimé ça, comment ils se sont intégrés, comment ils ont créé des liens. Des fois, des familles complètes, papa, maman, avec les grands ados qui s'en viennent ensemble, se sont découverts des affinités qu'ils ne croyaient pas avoir rendues à cet âge-là. Mon voisin, par exemple, qui est un jeune retraité, il me dit « Alain, dis-moi, je vais m'impliquer dans les Jeux du Québec, même si c'est pas dans ma ville. » Il est à Sainte-Anne-des-Plaines. Sainte-Anne participe. C'est parfait, je vais y aller. Parce qu'il sait que le bénévolat, c'est riche d'expérience, c'est riche d'amitié, c'est riche aussi de fierté. La fierté de contribuer à quelque chose qui est plus grand qu'une personne. Pour moi, c'est ça. Je m'appelle Geneviève Foisy, je suis actuellement directrice générale adjointe pour le comité organisateur de la 60e finale des Jeux du Québec à Blainville 2026 dans 15 jours. Comment est-ce qu'on se sent quand justement ça fait des années qu'on prépare cet événement-là, puis là, on est tout prêt? Comment est l'ambiance chez toi, mais chez ton équipe aussi? Bien, en fait, pour moi, ça fait 4 ans que je pense à ce moment-là. Dans 15 jours, j'ai travaillé sur la candidature en 2022 pour que la ville de Blainville obtienne les Jeux du Québec ici à Blainville. Donc, ça fait 4 ans que je focus ce moment-là, que je le visualise dans ma tête. Donc, j'hésite entre c'est irréel et tellement le fun. Donc, l'ambiance, c'est sûr que je suis au summum de la reconnaissance. On est dans les derniers détails, c'est très technique. Fait que je suis vraiment aux deux côtés là, de l'émotion, mais encore sur mes deux jambes, mais très, très contente et je savoure chaque moment parce que je le sais que ça va passer très, très vite. Et tu rayonnes, fait qu'on le sait que ça va juste être du positif, ce qui s'en vient. On est ici pour parler d'une personne spéciale, vraiment l'implication de M. Roy à travers toute cette belle communauté-là de notre région. Comment c'est de travailler avec Alain? Bien, Alain, en fait, c'est drôle, la vie nous amène tellement à des chemins qu'on n'aurait pas pensé. En fait, Alain, moi, j'ai travaillé sur le comité organisateur en 2009. J'étais tout jeune, en début de carrière, et ça a été mon premier directeur général, la première personne qui a cru en moi. Puis finalement, quelques années plus tard, c'est lui avec qui je travaille sur le conseil d'administration maintenant, moi dans un poste de direction et Alain avec un poste au CA. Tu sais, Alain, c'est la confiance, c'est la passion aussi pour le sport, le loisir, puis de le sentir derrière moi, dans ces derniers moments-là qui nous mènent vers notre finale, c'est très, très rassurant pour moi. Comment est-ce que ton parcours a fait en sorte que tu apparaisses ici et que tu travailles à ses côtés? Les Jeux du Québec, on le vit une fois, puis c'est indescriptible. C'est quelque chose que j'ai vécu, j'avais 21 ans, puis je me suis toujours juré que je voulais revivre ça. Comment, je le savais pas.
Je l'ai vécu par la candidature. Je me suis impliquée commissionnaire à travers la délégation des Laurentides. Aussi, c'est magique, les Jeux. C'est vraiment une bulle qui se crée. Puis de refaire ce rêve-là, j'ai envie de te dire, avec Alain, c'est très, très spécial, là, ce qui se passe en ce moment. Tu as dit, c'est une des personnes qui a cru en toi. De quelle manière, justement, il t'a appuyé? Bien, tu sais, comme je te dis, j'étais en début de carrière, j'avais pas tant d'expérience professionnelle dans mon domaine, en communication. Puis il m'a juste vraiment laissé ma chance, carte blanche. Je me souviens qu'il me donnait des dossiers qui disaient, ben vas-y, crois en toi, puis fais-le. Fait que ça m'a vraiment donné encore plus d'expérience, puis la passion. Je pense que c'est vraiment de transmettre la passion qu'il avait à ce moment-là, qui est encore aujourd'hui, parce que visiblement, les Jeux du Québec, il porte encore dans son cœur, il est encore à mes côtés. Fait que de l'avoir de cette manière-là, c'est super inspirant pour moi. Est-ce que tu te rappelles des souvenirs de vraiment un ou deux moments que ça t'a marqué ton implication, puis tu t'es dit, c'est pour ça que je fais ça? C'est souvent à travers des expériences où on a été obligé de relever des défis. Par exemple, à l'ouverture des Jeux de 2009, qui devaient se faire à l'extérieur, ici, au Parc équestre, on a fallu décider la veille. On faisait ça à l'intérieur, dans le centre qui s'appelle aujourd'hui Guy Frigon, parce qu'il annonçait de la pluie. Puis nous, on ne veut pas que les athlètes soient malades, on veut qu'ils soient en forme, on ne veut pas qu'ils soient dehors avec le froid, puis la pluie, puis le verglas. Je me rappelle, oui. Donc, on est obligé de faire ça à l'intérieur. Mon ami qui était embouché, qui était notre président d'honneur, allait allumer la flamme, mais on ne pouvait pas le faire à l'intérieur, on faisait ça à l'extérieur. De voir les missionnaires nous dire « Hey, vous avez pris une bonne décision, on ne serait pas vu dehors avec la pluie. » Ça, là, pour moi, là, c'est... D'avoir réussi cet exploit. Les remerciements que les gens nous adressaient, pas à Alain Roy, à l'ensemble du comité. Parce que si on n'est pas une équipe, on n'est rien. J'adore ça. Hein? Ensemble, on va plus loin. Ouais. C'est vraiment ça le dicton. Des fois, on y va moins vite, mais on y va plus sûrement. Exactement, c'est bon ça aussi. Pour finir, Alain, qu'est-ce que tu aimerais léguer, soit aux prochaines générations ou tous les gens que tu as eu la chance de côtoyer tout au long de toutes ces années de bénévolat? Écoute, j'aimerais que les gens comprennent que la santé, ça passe par l'intellect, ça passe par le physique. C'est un ensemble. Et puis, quand on travaille ensemble à mettre nos forces en commun. Oui. Tes faiblesses, avec mes forces, ça va créer autre chose. Je pense que j'aimerais que les gens comprennent que leur implication, ça a un impact majeur sur eux autres mêmes et sur toute leur communauté. On le voit que ça a un impact aussi sur toi, à l'intérieur de toi. Tu es allumé quand tu en parles. Merci pour ton inspiration. Puis j'espère que beaucoup de personnes ont entendu ton message puis vont désirer en faire de même de leur côté. Merci beaucoup puis bon jeu! Ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous. On est au Club Gym Plus des Laurentides et je m'en vais à la rencontre d'Angela et de Geneviève, deux mères passionnées qui travaillent sur le comité des parents au club. Geneviève, avant tout, j'aimerais que tu te présentes au complet, ton nom, ton prénom, puis c'est quoi ton rôle ici au Club Gym Plus? En fond, je suis la maman de deux athlètes au Club Gym Plus. Il y a Elsie qui a 11 ans et puis il y a ma petite Estelle qui a 8 ans qui est dans le groupe relève qui fait le régional 1 maintenant depuis cette année. Puis ils sont impliqués et toi aussi depuis quand chez Gym Plus? En fait, ça a commencé avec Elsie. Ça va faire bientôt 5 ans là, depuis qu'elle a l'âge de 8 ans. OK, quand même. Puis là, tu as décidé, on est ici pour parler du conseil des parents. Tu as décidé de t'impliquer à l'intérieur. Ça fait combien de temps que tu es avec le conseil? Bien, en fait, le conseil d'administration, c'est tout nouveau depuis cette année. Puis le groupe de parents aussi, comité de parents. Mais ça fait quand même plusieurs années que je suis impliquée à toutes les années juste pour aider bénévolement, donner mon temps. Je suis souvent ici, justement, quand mes filles s'entraînent, je passe beaucoup de temps ici. Donc, dès que je vois que quelqu'un a besoin d'aide, je suis tout le temps là pour donner un petit coup de main. Puis là est venue maintenant l'idée de faire le comité de parents. Donc, on a vraiment plus un niveau impliqué au niveau des événements, l'organisation des spectacles, des galas. Puis dès qu'on a un petit quelque chose, une petite idée, là, on peut plus s'impliquer à ce niveau-là maintenant. Puis est-ce que tu es en mesure de me dire pourquoi est-ce que justement ça l'a vu naître ce comité de parents-là? Est-ce que c'était à force d'avoir des initiatives de votre part, puis là vous vous êtes dit, bien, comme on est plusieurs, on va les regrouper puis on va appeler ça un comité de parents? Est-ce que c'est aussi simple que ça ou un peu plus complexe? Non, bien c'est sûr que
que c'est ça, il y avait quand même plusieurs parents qui avaient une implication. Là est venue l'idée avec la direction là, de créer ce comité-là. Puis, dans le fond, les parents qui étaient d'accord ou qui avaient envie de donner de leur temps et de leurs idées pouvaient appliquer sur le comité. Donc, on a formé quand même un bon groupe de parents. Puis, par la suite, c'est dépendamment des types d'événements ou d'organisations, notre niveau d'implication aussi qu'on veut ou qu'on peut donner. Oui, c'est ça. Donc, on s'est comme divisé en sous-groupes à même le comité pour ce qui est de l'organisation par la suite. On parle à peu près de quoi comme charge d'implication? Combien de fois par semaine ou par mois ou par année il faut se rendre disponible, si on le veut, bien sûr? Oui, bien c'est ça. Tout dépendant du projet ou de notre niveau ou de temps qu'on a à donner. En fait, il n'y a pas vraiment de temps précis. Là. C'est vraiment c'est du bénévolat. Donc, c'est vraiment le temps qu'on peut donner ou qu'on veut donner, en fait. Là. Donc, c'est sûr que certains parents, comme moi et Angela, on est souvent ici au club. Donc, on se dit, tant qu'à être ici, on va donner de notre temps utilement pour le gym. Là. Donc, c'est sûr que là, on a fait un nouveau commerce, bien, en fait, une petite micro-boutique et café pour servir autant les parents qui sont ici, qui regardent leurs enfants faire de la gymnastique. Donc, on s'est dit, bien, en regardant, ils peuvent prendre soit un petit café ou on a des athlètes aussi qui ont des périodes de collation. Donc, des fois, ça arrive qu'il y a un oubli ou un athlète qui a plus faim, on va dire, bien, là, maintenant, on a des collations santé, des breuvages, on a des cafés pour les parents le matin. Donc, c'est sûr que là, c'est un niveau d'implication supplémentaire, mais on est ici. Donc, on s'est dit, pourquoi pas rendre les choses plus agréables pour tout le monde, en fait. Là. Oui. Ouais. Puis pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes ici parce que, justement, vos filles doivent s'entraîner souvent 2, 3, 4 heures dans une même journée. Donc, souvent, en tant que parent, vous allez peut-être être là, rester ou venir les chercher. Puis là, tout dépendant du trafic, on reste avec eux. Mais comment on fait une idée comme ça de café? Donc, c'est vous qui, de A à Z, gérez tout, allez chercher tous les éléments dont le café aura besoin pour vendre. Comment ça se passe là, pour partir un projet comme ça? On a commencé, en fait, avec une petite idée. Là, on s'est dit, on va commencer avec vraiment juste la base, là, justement le café, des bouteilles d'eau, puis les collations là, qu'on savait que nos enfants aimaient. Puis, tranquillement, on commence avec ça. Puis, après déjà 2 semaines, on était déjà dû pour renflouer. Là. Okay. Donc, on a amené des Gatorade, tout ce qui est plus aussi pour les athlètes pendant leur entraînement ou après. Puis, c'est ça, c'est nous, comme parents, là, on se relaie, là, qui va aller chercher les commissions, là, on va faire les achats, on a gardé un inventaire, donc on s'est même organisé pour faire à même les outils déjà qu'il y avait en place, là, donc vraiment pour mettre l'inventaire à jour, pour que ça soit plus facile aussi, pour pas créer une charge supplémentaire, dans le fond, pour le club, mais vraiment juste pour avoir un plus là, à apporter. Ouais. Génial. Félicitations. Très belle initiative. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte, à part le fait que tu gagnes du temps parce que tu es toujours au gym, qu'est-ce que ça t'apporte de t'impliquer comme ça puis de redonner aux autres? Bien, moi, je le vois tout de suite là, que les gens sont contents. Là. Même quand je suis en arrière du comptoir, puis les gens, ils me jasent, ils me parlent, ils me posent des questions aussi. Puis, veux pas, avec toutes les années, on connaît notre club. Là. Oui. Donc, les gens, ils vont nous poser des questions sur le club. Oui. Puis même, moi, je vais aller chercher des fois l'information parce que je sais pas tout, mais c'est le fun. J'ai l'impression d'aider puis faire partie de la famille, dans le fond, là, du club. Puis explique-nous justement pour toi, qu'est-ce que ça représente Gym Plus? Comment est l'atmosphère? Quelles sont les valeurs au sein du club qui viennent te chercher? Bien, c'est sûr que c'est ça. Mes filles, ça fait, bien, elle-ci, ça fait depuis, c'est ça, maintenant bientôt 5 ans qu'elle est ici. Donc, tu sais, j'aime beaucoup l'effet, bien, toutes les entraîneurs, ils sont là depuis qu'elle est tout petite, donc ils la suivent depuis toujours. Donc, c'est vraiment ce côté-là de l'esprit de famille, là, parce que les athlètes, puis les coachs, je les vois depuis, c'est ça, bientôt 5 ans. Donc, on crée des liens. On crée des liens aussi avec les parents parce que nos athlètes, nos jeunes, ils s'entraînent ensemble depuis plusieurs années. Donc, nous aussi, en tant que parents, on développe des belles amitiés. Puis c'est comme ça que, justement, on se suit à travers les années. Donc, ça, c'est un effet rassembleur. Là. C'est le fun. Wow! Oh, j'avais pas ça, moi, dans mon temps. Il est tellement beau! Mon nom est Angela Marquetta. Je suis la présidente de la communauté des parents ici à Gym Plus. J'ai 2 filles, en fin de compte, à niveau régional qui s'entraînent ici. Tu fais partie du conseil des parents.
Ça l'a vu le jour récemment de ce qu'on peut comprendre. Oui, exactement. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un comité de parents? Mais en fin de compte, la communauté parents était vraiment là pour assembler les parents, les athlètes et avoir plus une vie plus sociale hors de la gymnastique. Là, les parents, on est là, on se voit tout le temps en compétition, on s'encourage. Mais à la fin, Gym Plus, c'est une famille. Ouais. On est là pour s'entretenir. Même moi, comme parent, on essaie tout le temps d'aller voir les autres gymnastes en compétition élite, provinciale, même niveau, puis de haut niveau si on peut, quand c'est dans les moyens de voyagement. Mais en fin de compte, c'est ça. La communauté parents était là pour réunir des parents, vraiment faire quelque chose, un contexte plus extérieur, que ça soit juste la gymnastique, et de vraiment renforcer social la famille qu'on a ici en Gym Plus. J'aime vraiment ça parce que quand on pense parents dans le sport, on parle beaucoup d'initiatives, récolter des fonds par-ci, par-là pour les compétitions qui coûtent cher parfois à l'extérieur de la province ou peu importe. Et c'est vrai. Ça coûte cher, c'est pas donné. Exactement. Mais c'est sûr que quand tu as des parents qui sont là de devant et ils ont un encouragement et il y a une volonté, ça fait la tâche tellement plus facile. C'est autant pour les athlètes que pour les parents. Quand tu vends, je sais pas moi, des chocolats, c'est toujours plus le fun de le faire avec des gens que tu as tissé des liens plutôt que de le faire chacun de leur côté de façon isolée. Parfait, oui. Puis toi, justement, à l'intérieur, tu es très active. Est-ce que tu peux nous dire un peu les projets qui ont eu lieu depuis la naissance de ce comité-là puis à venir? En fin de compte, on a des petits projets de vite fait, comme Geneviève a l'expliqué, le petit café. Il y a aussi le projet de spectacle de fin d'année qui s'en vient. En fin de compte, là, on fait un petit showcase de tous nos athlètes, que ce soit au tout petit ou au plus grand, de toutes les évolutions d'éléments qu'ils ont fait à travers. Il y a le Gala de Méritas qui est de retour cette année. On a quand même beaucoup de choses et à travers tout ça, comme vous l'avez dit, c'est des levées de fonds, oui, mais à la fin, on le fait pour les athlètes. On le fait pour les encourager directement ou indirectement et dire vraiment qu'on est là pour les surmonter et les guider à travers leur voyagement de gymnastique. Puis tous ces fonds-là, pour qu'on comprenne bien, c'est vraiment pour les compétitions à venir ou c'est pour autre chose? C'est vraiment à la base pour le club. On a un club à non lucratif, donc on a vraiment, c'est pas privé. C'est vraiment à la dépense des parents, c'est vraiment à nos dépenses, à nos poches. Ça, c'est sûr de lever le fond de tout, que ce soit 1 sou, 10 sous, des millions. Exactement. Oui, on lance dans l'univers. Ça va directement au club. Ça, en fin de compte, the bottom line, c'est vraiment pour renouveler l'équipement. Un nouveau sol qu'on espère peut-être un jour. Oui. L'équipement en gymnastique, c'est comme une voiture. Ça s'use, ça doit être réparé, ça doit être remplacé. Et c'est un coup de choc aussi. Hein? C'est des petites filles qui passent à travers, des petits garçons aussi qui passent à travers. C'est l'usure. Et malheureusement, c'est pas donné non plus. Non, c'est ça. C'est des gros équipements qu'on parle. Exactement, avec des grosses dépenses. Exactement. Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'impliquer à l'intérieur d'un comité comme ça? Mais en fin de compte, je suis la maman qui est tout le temps ici. Mes enfants s'entraînent 4 à 5 fois par semaine. Moi, j'habite à Laval. Pour retourner chez moi, c'est un voyagement. Oui, c'est ça. Des fois, ça vaut juste pas la peine. En fin de compte, je suis là. Il semble que je suis un visage que tout le monde reconnaît. Je suis un visage que tout le monde voit en souriante. Et je suis tout le temps ici, appréciée. J'encourage que ça soit n'importe qui, quelle athlète. Je me fais dire souvent que je suis très forte dans ma voix et que vous m'attendez de la masaline, sauf si vous m'attendez des fois à dire « Vite, go! » C'est moi. Wow! Mais ça, c'est vraiment le fun parce que, tu sais, on s'attend pas à ça. On pense que la gym, ça va être bien placé. Donc, d'avoir quelqu'un qui peut-être, justement, qui sonne fort, qui a de la drive, je pense que ça fait du bien dans un monde comme celui-ci. Exactement. Et tu sais, les athlètes aiment ça. C'est un sourire qui attend. Quand c'est un petit encouragement des fois, même des fois, juste quand je les vois revenir, c'est correct, t'as pas eu ta journée, pense-y, c'est correct, mais je t'ai vu la dernière fois, tu l'as réussi. Je pense à la journée, la journée a fini, fais ton dodo, tu vas revenir en pleine forme demain. Qu'est-ce que tu dirais pour motiver d'autres parents à s'impliquer comme vous le faites, toi et Geneviève? Soyez pas peur. Ouais. Des fois, ça prend juste le petit coup. C'est pas nécessaire. On vous demande jamais de faire des gros rôles. Mais juste
être bénévolat pour nous aider à l'accueil, pour prendre des présences, ça fait toute la différence. Une journée Une par-ci, journée par-là. par-ci, par-là. Juste même dire allô, parler avec le coach de tes enfants. Hey, comment ça va? Comment qu'elle a fait? Qu'est-ce que tu penses? Tu sais, les enfants ils vivent à travers tout, là. Ils sont ici pour s'amuser. Oui. De la base. On est là pour... Et les parents, c'est qu'est-ce qu'on veut aussi. On espère peut-être éventuellement que c'est une discipline, mais à la base, ils sont là pour s'amuser. Et c'est ça que je dirais aux parents, prenez juste le petit coup. Ouais. Juste sortez de la tête, c'est sûr. Des fois, c'est quand c'est gênant, c'est inconfort. Mais des fois, c'est juste mettre le petit pied. « Hey, j'ai du temps libre, comment je peux t'aider? » Et on va trouver quelque chose, c'est sûr. Il y a plein de choses qu'on peut faire alentour ici. Wouh! C'est là qu'on voit que ça prend des gens passionnés pour tenir le sport à bout de bras. J'ai adoré les rencontres que j'ai faites au Club Gym Plus et avec Alain Roy. Moi, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode.